Bonjour chers superviseurs et chers élèves. J'ai pensé vous envoyer l'explication de la troisième étape de cette façon pour nous permettre, lors de nos réunions respectives, de faire du travail un peu plus collaboratif. Nous en sommes donc rendus à la troisième étape, c'est-à-dire celle du critère C, l'action. Alors, dans cette étape-ci, vous allez créer un produit ou bien un résultat, et tout ça en tenant compte de votre but, du contexte mondial et bien sûr de vos critères de réussite. Vous devrez aussi démontrer des compétences de pensée, des compétences de communication et des compétences sociales. Alors, dans d'autres mots, dans la partie action, vous allez devoir résumer votre démarche de création. Qu'est-ce qui le rend original, votre moyen? Qu'est-ce qui s'est passé lors de l'événement? Comment s'est effectuée votre création? Quelles étaient les embûches, les défis rencontrés? Comment vous les avez surmontés? Alors, vous devez expliquer ça dans votre journal de bord. Après ça, est-ce que vous avez apporté des modifications? Pourquoi vous avez apporté ces modifications-là? N'oubliez pas, puis ça c'est un point très très important, quelles sont les informations de votre recherche qui vous ont été utiles? Comment les avez-vous utilisées durant votre processus de création? N'oubliez pas, surtout dans le rapport, là, vous aurez à en fournir les références. Quels sont les conseils de votre superviseur qui vous ont aidé dans vos prises de décision? N'oubliez pas d'inclure dans votre journal de bord des photos, ça peut être des capsules vidéo, ça peut être des dessins, des esquisses qui nous montrent votre création, votre produit final. Encore une fois, n'oubliez pas non plus de nous parler de vos compétences de pensée, de communication et vos compétences sociales. Dans les diapositives qui vont suivre, je vais vous expliquer davantage qu'est-ce que c'est les compétences de pensée, mais n'oubliez pas d'inclure dans votre journal de bord un résumé des compétences de pensée qui étaient les vôtres avant de commencer le projet, de parler de celles que vous avez développées tout au long de votre projet. Puis, vous devrez aussi glisser un mot sur comment vous avez pu partager vos compétences pour aider soit vos amis qui avaient besoin de s'exercer davantage. Et c'est un peu là-dessus qu'on va travailler lors de nos rencontres prochainement. Sur cette diapo et les deux prochaines qui vont suivre, je vous ai mis des exemples de pensée critique, de pensée créative et de transfert. Alors, je vous invite bien sûr à faire pause ici pour prendre le temps de les regarder une après l'autre. Certaines vont s'appliquer directement à votre projet, d'autres peut-être pas, mais je vous rappelle que quand vous décrivez des situations où vous mettez de l'avant votre pensée critique, créative ou de transfert, mais je vous invite à les surligner d'une couleur spéciale pour pouvoir y faire référence dans votre rapport plus tard. Alors ici, vous avez des exemples de pensée créative. Encore une fois, je vous invite à faire pause pour prendre le temps de bien les lire, et de trouver peut-être celle qui serait plus appropriée à votre projet. Finalement, encore une fois, dans les compétences de pensée, vous avez les compétences de transfert. Alors, encore une fois, je vous invite à faire pause pour prendre le temps de bien les regarder. Pour toutes ces compétences-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir ou aller voir votre superviseur pour pouvoir avoir plus d'informations. Alors, comme pour les compétences de pensée, dans le critère C, vous devrez parler des compétences sociales et de communication. Alors, il sera bien important dans votre journal de bord de résumer les compétences que vous possédiez avant le projet, de parler aussi de celles que vous avez développées tout au long du projet, puis encore une fois, comment vous avez pu partager vos compétences de communication et de compétences sociales pour aider vos pairs qui avaient peut-être besoin de s'exercer davantage. Alors, dans les prochaines diapositives, je vous expliquerai davantage quelles sont ces compétences. Vous retrouvez ici les compétences de dimension sociale. Alors, encore une fois, je vous invite à faire pause pour prendre le temps de bien les lire et d'essayer d'identifier celles qui
se rapporteront davantage à votre projet. Finalement, ici, vous trouvez les compétences de communication. Encore une fois, une petite pause pour prendre le temps de bien les lire. Je vous rappelle que pour obtenir la note maximale, nous devons voir à l'intérieur de votre journal de bord ainsi que dans votre rapport que vous avez fait à plusieurs reprises le cycle de recherche, soit de l'investigation, de la planification, de l'action et de la réflexion. Ce qui veut dire que nous devrons retrouver à plusieurs endroits dans votre journal de bord de la recherche, des échéanciers, aussi comment ces choses-là ont fait avancer votre processus de création et finalement des endroits où vous avez réfléchi sur ce processus-là. Des petites notes d'information en terminant. N'oubliez pas qu'il est interdit de faire du plagiat, donc il est bien important de bien noter les références des ouvrages et des sources que vous utilisez. N'oubliez pas non plus que vous aurez à remplir le formulaire d'intégrité avec votre superviseur. Ce formulaire-là dit clairement que c'est bien vous qui avez tout fait le travail. N'oubliez pas non plus de venir me voir avant d'aller voir les membres de la direction. Souvent, je vais être capable de régler les petits problèmes sans avoir besoin d'aller les déranger. Il est très important que vous me donniez vos notes si vous faites un événement pour que je puisse y assister, puis aussi que je puisse en faire la promotion auprès des enseignants. Si vous avez un événement, je vous recommande fortement d'essayer d'être original dans la façon dont vous faites votre publicité. Essayez d'aller rejoindre le plus de monde possible. Vous pouvez penser aux écrans de télévision qu'on a, vous pouvez penser à Pluriportail, vous pouvez penser aux messages Télévox, aux affiches. Les pages Facebook aussi sont très, très utiles pour ce genre d'activité-là. Si vous avez besoin de mettre des affiches dans l'école, vous devez toujours passer par moi et ou par votre superviseur pour être certain de bien corriger et de bien s'assurer que ça respecte les valeurs du collège. Si vous êtes très avancé dans votre création, vous pouvez déjà commencer à regarder le rapport. Pour ça, vous pouvez aller voir dans votre guide à la page 25. Vous avez là le plan du rapport, puis vous allez y retrouver à l'intérieur les endroits où vous allez inclure des annexes. Alors, il sera bien important dans votre rapport que chaque extrait de votre journal de bord ait une référence. Donc, soit qu'on ait mis une référence dans le rapport. Et en plus de ça, je vous recommande d'avoir 5 à 6 notes en bas de page d'ouvrages que vous avez consultés. Lors de notre rencontre avec les superviseurs, nous allons travailler avec vos critères de réussite. Donc, il sera bien important de les rencontrer le plus rapidement possible pour que vous puissiez mettre à jour vraiment vos critères de réussite. Pour vos critères de réussite, on vous recommande qu'un des critères demande l'avis d'un expert. Puis, si vous avez besoin de faire des sondages, l'outil de Google Form peut vous aider. Vous y avez accès là, avec votre Google Drive. Si vous avez des questions, je pourrais vous y expliquer. Dernière petite diapositive, je vous rappelle que la date de remise de la 3e étape est le 11 janvier et que vous aurez aussi 2 périodes de travail, soit le 9 décembre à la première période et le 6 janvier à la 2e période. Sur ce, je vous souhaite une bonne 3e étape. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez des questions. N'oubliez pas d'aller rencontrer vos superviseurs aussi le plus rapidement possible.